Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 2 de l'aventure des petits carrés magiques. D'abord, un grand merci pour vos partages. Je suis toujours émerveillée de voir comment chacun, avec sa créativité, développe l'idée que je lance. Aujourd'hui, le motif est le triangle. Je vous montre tout cela en images. D'abord, juste quelques images pour vous montrer que je n'ai rien inventé, mais que le motif du triangle existe depuis très très longtemps. Donc là, vous voyez une frise de triangle dans une mosaïque romaine. Quand les triangles se suivent comme ça s'appelle des dents de scie. Et donc là, c'est un costume réalisé par l'artiste Sonia Delaunay pour une pièce de Pirandello. Quand les triangles sont sous forme de lignes brisées, comme vous pouvez le voir ici, et je vous signale quand même que cette plaque date de 2500 avant Jésus-Christ. Donc quand ces triangles sont sous forme de lignes brisées, on appelle ça des chevrons. Je vous montre un exemple un petit peu plus récent que l'on peut voir sur le dôme de Besançon, de l'hôpital Saint-Jean à Besançon. On part, comme dans la première vidéo et encore pour quelques vidéos, d'une frise. Donc vous tracez deux traits, vous pouvez dans un premier temps tracer des cases et vos triangles sur deux cases. On monte, on descend, on monte, on descend. Vous pouvez aussi faire le choix de faire directement une ligne brisée dans la frise. Ensuite, vous colorez de la manière que vous voulez. Ensuite, nous allons faire un petit carré magique. Cette fois-ci, je vous propose de faire deux frises, entre guillemets, parallèles. Et j'ai recoupé mes deux frises par une frise dans l'autre sens. Donc, 3 frises en tout. J'ai dessiné les triangles sous forme de lignes brisées. Ensuite, j'ai colorié deux frises en rouge et en jaune. Et la troisième frise, je l'ai coloriée en noir. Et vous voyez, j'ai refait des triangles à l'intérieur de cette frise. On peut continuer aussi à faire une frise à l'intérieur du bandeau blanc qui nous reste. Ensuite, les parties blanches qui me restaient, je les ai contournées d'un trait noir. Et je me suis amusée à faire à nouveau des frises. Voici un tableau de Kandinsky. Si vous regardez dans les tableaux de Kandinsky, il a beaucoup utilisé le triangle. Et il y en a un autre qui a utilisé les triangles, c'est Paul Klee. Maintenant, je vous montre une vidéo que j'ai tournée en direct. Malheureusement, j'ai fait ça un soir, donc elle n'est pas de qualité très très bonne. Veuillez m'excuser, la prochaine fois, je ferai mon tournage dans la journée. J'ai pris deux carrés, un noir, un blanc. Je les ai découpés et comme ça, j'ai fait deux carrés bicolores. Ensuite, j'ai tracé mes frises à la règle. J'ai tracé en noir sur la partie blanche et en blanc sur la partie noire. Ensuite, j'ai fait mes lignes brisées dans les frises. Pour la frise la plus large, j'ai tracé des triangles et j'en ai colorié un sur deux.
Et pour les petites frises, j'ai fait des dents de scie. À la fin, j'ai eu envie de mettre un rond dans les parties qui restaient. Donc voici le résultat avec un peu plus de lumière. Voilà pour l'idée du jour. J'ai hâte de voir vos créations. Vous pouvez les poster sur la page Facebook La Pédagogie comme un chef. Et je vous dis à bientôt pour la vidéo numéro 3.